Il va nous falloir 130 g de farine, 60 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de cacao en poudre, une pincée de sel et une cuillère à soupe d'eau si besoin. On aura également besoin d'un jaune d'œuf. Il va nous falloir 120 g de chocolat noir pour renforcer l'intérieur de nos biscuits. On aura également besoin d'un paquet de Smarties. Dans le saladier, je mets donc la farine et le sel. Donc j'avais une pincée de sel mélangée à la farine. Ensuite, j'y ajoute donc le beurre. Alors c'est un beurre qui est froid. Maintenant, on va donc sabler le mélange. Alors une fois qu'on a tout mis, on va y rajouter donc le sucre et on va venir ici donc sabler. Dès qu'on a commencé à mélanger, on va pouvoir y ajouter donc le cacao en poudre. Le but, c'est vraiment d'obtenir un mélange bien sableux. On va pouvoir y ajouter donc le jaune d'œuf et mélanger. On finit par la cuillère à soupe d'eau. Alors s'il y a vraiment besoin de rajouter encore une cuillère à soupe, n'hésitez pas, hein. Là le but, c'est vraiment de former une boule. Là je crois que je vais rajouter donc une cuillère à soupe. Une fois celle-ci réalisée, on l'aplatit comme il faut. On va pouvoir la mettre dans un film plastique et la réserver donc au réfrigérateur pour 1 heure. La pâte donc est bien refroidie, on va pouvoir donc l'étaler. Alors, je la sors du papier film. Ensuite, je la saupoudre légèrement de farine. Et là, on la retravaille donc un petit peu. Allez, on lui remet un petit coup de farine. Donc recto verso. On farine également le rouleau. Et là, on vient l'étaler. Une fois que la pâte est étalée, ici, j'ai récupéré donc des ramequins. Également donc une tasse, enfin un mug. J'ai donc beurré et fariné l'intérieur. Alors maintenant, le but du jeu, très simple, on va récupérer donc de la pâte. Et on va venir donc la coller sur les parois. On va commencer donc avec celui-ci. L'idée c'est simple, c'est vraiment d'aller donc sur les parois. On le colle donc comme il faut. Ensuite, on prend encore un petit bout et on le met donc au fond. Et là, on appuie comme il faut. À chaque fois, on récupère donc des petits bouts et on les colle. Et là, je fais la même chose avec mes autres récipients et on se retrouve tout de suite. Avec le couteau ou la fourchette, je vais venir faire des tout petits trous. Ça, c'est vraiment pour éviter que la pâte gonfle pendant la cuisson. Une fois qu'on a fait ça, je viens ici retirer donc le surplus de pâte. Donc je passe bien mon couteau au-dessus donc du récipient et je coupe. Là, j'en profite pour appuyer donc sur la partie supérieure et je fais la même chose donc avec les autres récipients. Donc je fais des petits trous, je m'assure que ça colle bien aux parois et ensuite je coupe donc l'excédent de pâte. Évidemment, la pâte qui nous reste, on va la reformer donc en boule, la filmer, la réserver donc au réfrigérateur ou au congélateur et on pourra donc l'utiliser dans une prochaine recette. Alors le temps de nettoyer donc mon plan de travail, j'ai mis donc mes 3 récipients au congélateur pour que la pâte elle se raffermisse comme il faut avant de passer à la cuisson. Donc mon four est en train de préchauffer à 180 degrés et on va les cuire entre 10 et 15 minutes. On reste devant le four et on surveille. Nos biscuits chocolatés donc sont cuits. Alors surtout quand ils sortent du four, ne touchez à rien. Vous les mettez de côté donc sur une grille et on laisse complètement refroidir avant de les démouler. On s'assure qu'ils sont bien démoulés donc en les soulevant et surtout on les laisse à l'intérieur. Donc ici je récupère mon chocolat et je mets ça donc à fondre au micro-ondes. Je récupère le chocolat fondu et je viens de tartiner donc à l'intérieur de mes biscuits. Alors on y va délicatement.
Là, on cherche juste à le renforcer. Alors pour celui-ci, je vais prendre un pinceau plus fin et je tartine donc le fond. Ne cherchez pas à aller trop haut avec le chocolat parce qu'il risquerait de se coller donc entre le biscuit et la tasse et vous aurez donc des problèmes au démoulage. Alors maintenant, j'amène tout ça au réfrigérateur pour environ 15 minutes. Une fois que c'est bien refroidi, donc on le retire avec souplesse et délicatesse. Alors si vous apercevez donc un petit peu de farine, vous prenez donc un pinceau et vous supprimez donc l'excédent. Ensuite, on dépose ça sur le plan de travail. On va démouler également le plus grand. D'ailleurs, celui-là, je le trouve super joli. Et pareil, j'enlève donc l'excédent de farine. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc là, on va mettre des Smarties. Là, pour un anniversaire d'enfant ou un goûter d'enfant, là, vous pouvez vraiment leur faire plaisir, hein. On peut y mettre des bonbons donc gélifiés. Alors celui-ci, je ne l'ai pas rempli, justement pour le déguster pour vous. Allez, c'est parti. C'est vraiment fabuleux, on pourrait presque y verser du Yop chocolat à l'intérieur et le boire comme ça. C'est vraiment une pure merveille.